Bonjour les enfants. J'espère que je vous ai manqué pendant cette semaine un petit peu particulière. Moi, comme vous m'avez pas mal manqué, je vous ai préparé une petite vidéo qui vous reprend les principales caractéristiques du réflexe myotatique. Alors, un réflexe correspond à une contraction incontrôlée et involontaire d'une partie du corps. On peut donc utiliser les réflexes pour vérifier si le système nerveux ou le système musculaire sont en bon état. Nous, en classe, nous avons réalisé le réflexe achilléen qui est beaucoup moins violent que le réflexe rotulien. Le réflexe achilléen vous est représenté ici. On observe qu'un choc appliqué sur le tendon d'Achille provoque la remontée de l'extrémité du pied. On peut interpréter ça de la façon suivante. Le choc appliqué sur le tendon d'Achille provoque l'étirement du muscle qui, en réponse, se contracte. On a donc la définition de ce qu'est un réflexe myotatique, c'est la contraction d'un muscle en réponse à son propre étirement. La semaine dernière, ou plutôt il y a 2 semaines, nous avons essayé de mettre en évidence les caractéristiques de ce. Nous avons donc essayé de réaliser différentes expériences. La première expérience que nous avons réalisée est d'appliquer un choc sur le tendon d'Achille et d'enregistrer l'activité électrique du muscle. Nous avons vu que l'activité électrique du muscle se déclenchait environ 30 millisecondes après le choc. Ce délai n'est pas compatible avec une transmission de l'information jusqu'au cerveau. Le réflexe myotatique ne transite donc que par la moelle épinière. Deuxième expérience que nous avons réalisée, nous avons appliqué des chocs d'intensité croissante sur le muscle et nous avons observé que la réponse du muscle était de plus en plus importante. Le réflexe est donc proportionnel au choc appliqué. Dernière expérience, nous avons réalisé une contraction volontaire du mollet qui prend environ 150 millisecondes, ce qui est plus que les 30 millisecondes du réflexe. Nous avons donc les trois principales caractéristiques du réflexe myotatique, c'est-à-dire qu'il ne passe que par la moelle épinière et non par le cerveau, que c'est un réflexe qui est proportionnel au choc appliqué, et que la contraction est plus rapide dans le cadre d'un réflexe que dans le cadre d'une contraction volontaire. Bon, tout ça c'est bien joli, mais nous n'en savons pas plus sur les structures qui permettent de transférer l'information du muscle à la moelle épinière et de la moelle épinière au muscle. C'est donc ce que nous allons voir maintenant, quels sont les supports cellulaires du réflexe myotatique. Première chose, la cellule de base du système nerveux, c'est le neurone. Le neurone est constitué d'une partie principale qu'on appelle le corps cellulaire, d'où partent différents filaments. Certains filaments sont appelés dendrites, et il y a un filament principal qu'on appelle l'axone. L'information nerveuse circule toujours du corps cellulaire vers l'extrémité de l'axone. En schéma, nous avons ça, le corps cellulaire, dendrite, axone, et je vous rappelle que l'information nerveuse transite du corps cellulaire vers l'extrémité de l'axone. Les activités que je vous ai données auraient dû être réalisées sous forme de TP. Je vais donc reprendre toutes les informations essentielles qu'il fallait développer en repartant du muscle. Les neurones sont reliés au muscle par ce qu'on appelle le fuseau neuromusculaire. Il y a donc certains neurones qui vont capter l'élongation du muscle grâce à leur extrémité qui a été modifiée, qui entoure les filaments du muscle. Du coup, en cas d'élongation, l'information naît au niveau du fuseau neuromusculaire et part par ce neurone qu'on appelle un neurone sensitif. Le neurone sensitif passe ensuite par le nerf rachidien, et si on effectue des coupes au niveau du nerf rachidien, on observe qu'il n'est constitué que de filaments d'axones. Il n'y a pas de corps cellulaire dans le nerf rachidien. On observe sur la photo que les axones sont entourés d'une espèce de gaine blanchâtre, la myéline, qui permet d'accélérer la transmission du message nerveux. Le nerf rachidien arrive ensuite au niveau de la moelle épinière. La moelle épinière se compose d'une partie principale, elle-même subdivisée en une zone orange qu'on appelle la substance grise et une zone plus claire qu'on appelle la substance blanche. Les nerfs rachidiens sont reliés à la moelle épinière par une partie ventrale, qu'on appelle la racine ventrale, et une partie dorsale qu'on appelle la racine dorsale. On observe ici un renflement de la racine dorsale qu'on appelle le ganglion rachidien. Si on observe plus en détail la moelle épinière, on voit que la substance grise est constituée principalement de corps cellulaires, la substance blanche de filaments d'axones. Des expériences ont été réalisées pour montrer comment transiter l'information nerveuse au niveau de la moelle épinière. De toutes ces expériences, on peut déduire que l'information nerveuse arrive par le nerf rachidien, passe par la racine dorsale,
transite ensuite par la moelle épinière, repart par la racine ventrale, puis par le nerf rachidien. Les informations sensorielles, c'est-à-dire qui viennent du muscle, passent donc par la racine dorsale, les informations motrices par la racine ventrale. Le nerf rachidien ramène des neurones qui vont demander la contraction du muscle grâce à une extrémité modifiée qu'on appelle la plaque motrice. De façon simplifiée, on a donc cette représentation. On a ici des neurones sensitifs qui sont reliés au muscle par ce qu'on appelle le fuseau neuromusculaire. L'information part ensuite en direction de la moelle épinière. Puis, on observe ici le corps cellulaire du neurone sensitif dans le ganglion rachidien, qui passe par la racine dorsale. Il y a ensuite un contact entre le neurone sensoriel et le neurone moteur. Le neurone moteur repart ensuite en direction du muscle. Il effectue son contact avec le muscle au niveau de ce qu'on appelle la plaque motrice. Il y a donc un message sensoriel de muscle vers la moelle épinière et un message moteur de la moelle épinière vers le muscle. Représenté de façon différente ici, nous avons la même chose. Le fuseau neuromusculaire, le neurone sensitif, le corps cellulaire du neurone sensitif, la transmission d'informations dans la substance grise, la racine ventrale avec le nerf moteur, puis la plaque motrice ici. Ajouter ces informations sous forme d'une petite animation. On voit ici que le choc appliqué provoque la mission de message nerveux au niveau du neurone sensitif, puis ce message nerveux revient au muscle par le neurone moteur. On revoit ici toutes les structures dont on a parlé avant, le fuseau neuromusculaire, la fibre nerveuse sensitive, la racine dorsale, le neurone moteur, la racine ventrale et la plaque motrice. J'espère que tout ça est à peu près clair pour vous. L'idée maintenant qu'on a compris quelles étaient les caractéristiques de ce réflexe myotatique, ça sera de comprendre quelles vont être les modalités de la transmission de l'information nerveuse. Comment est-ce qu'elle va être codée? Comment est-ce qu'elle va être transportée? Voilà, tout ça, ça sera demain, donc je vous souhaite une bonne journée. Au revoir!